Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais profiter également pour souhaiter à toutes les mamans une excellente fête dans le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est particulier, une maman, et bien sûr qu'en ce jour, je pense à la mienne, elle n'est pas là, mais je lui souhaite quand même une bonne fête. Et je souhaite également une bonne fête à la mère de mes enfants, qui elle est là. Mon épouse, donc Sophie, que vous connaissez, qui porte la famille comme la maman selon la Bible, et qui porte aussi son mari, avec tous les défauts qu'il a, qui porte sa croix, mais qui porte aussi la mienne, et depuis si longtemps, et je ne sais pas comment elle fait pour me supporter. Elle-même, elle ne sait pas, elle dit. Mais en tout cas, merci. Merci. Merci pour tout. Et merci à toutes les mamans pour tout ce que vous faites. Le Seigneur, je crois, de tout mon cœur, vous rendra au centuple, car très peu mesurent ce que porte une maman, très peu. Très peu. Mais le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il sait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour. J'aimerais justement parler d'une maman référence, parce que c'est la mère du Seigneur Jésus, Marie en l'occurrence. Et le thème que j'ai retenu pour notre partage de ce matin, qui s'adresse, il est vrai, particulièrement aux mamans, afin de les encourager, mais aussi à chacun de nous, selon ta parole. Selon ta parole. On va lire ensemble dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une femme qui parle à Dieu, et nous le verrons tout à l'heure, béni soit le Seigneur pour les femmes qui parlent à Dieu, les hommes qui parlent à Dieu, parce que quand nous parlons à Dieu, Dieu nous parle aussi. Et il y a une parole pour chacun de nous, qu'il nous soit fait selon sa parole. Bénis soient ceux et celles qui ont ce désir, cette prière dans leur cœur. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. On découvre ici qu'on ne comprend pas toujours grand-chose, même de la parole du Seigneur. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle parole. On ne comprend pas tout. Mais elle dit quand même qu'il me soit fait selon ta parole. Pas besoin de comprendre tout.
Mais cette prière doit émaner de nos cœurs. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. On découvre ici que la parole de Dieu peut aussi troubler. Elle a été troublée par cette parole. Elle a été troublée. Mais elle va dire quand même qu'il me soit fait selon ta parole. Vous vous rappelez donc que beaucoup de disciples, à un moment donné, ont abandonné Jésus. Beaucoup sont partis. Qu'ont-ils dit? Mais cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Sous-entendu, qui peut la recevoir? Qui peut vivre cela? Jésus avait dit, vous vous rappelez, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Alors certains ont dit, mais jusqu'à maintenant on a cru, mais là cette parole-là, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et beaucoup ont abandonné Jésus à ce moment-là. Mais là où beaucoup ont abandonné, un petit groupe est resté, en l'occurrence les 12. Jésus se retourne vers eux et leur dit, mais vous aussi ne voulez pas vous en aller? Pierre, que va-t-il déclarer? À qui d'autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Là où la parole de Dieu fait fuir. Car la parole de Dieu faisait fuir. Sous certains angles, la parole de Dieu pouvait irriter. La parole de Dieu pouvait diviser. Mais ceux qui aiment la parole de Dieu restent près de Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu veulent vivre la parole de Dieu. On veut la vivre parce qu'on l'aime. Le temps était un temps difficile à ce moment-là pour Marie. Et cela ne marquait pas un temps d'accalmie, loin s'en faut. Oui, il y a la parole de Dieu, mais ça ne voulait pas dire que tout allait bien dans le sens humain pour elle. Ça allait marquer non seulement pour elle ici un temps d'incompréhension, mais aussi un temps de tension avec celui qui était son fiancé, qui ne savait quoi penser en voyant le ventre de sa fiancée pousser. Alors il allait se proposer de rompre. C'était un temps de tension pour Marie. Même quand elle va mettre Jésus au monde, Hérode va vouloir le faire tuer, va vouloir tuer, et il va tuer tous ceux qui se trouvaient dans cette contrée et qui étaient dans l'âge de Jésus qui venait de naître. Terrible infanticide. Elle a dû fuir. C'était un temps difficile à vivre. Ce n'était pas facile. Mais elle va dire qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ce qui va suivre cette femme, du début jusqu'à la fin. Dans le premier miracle, Jean chapitre 2, en Galilée, Jésus change l'eau en vin. Mais vous vous rappelez la parole de Jésus à cette femme, qui est pourtant sa mère? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Autrement dit, femme, de quoi te mêles-tu? Vous avez déjà dit ça à votre maman, vous? Moi, s'il me dit ça à la mienne, il pète en ma deux tout de suite. Femme, mêle-toi de tes affaires. Ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quelle est la réaction de cette femme? Plutôt que d'être repoussée, plutôt que d'être aigrie, cette femme va garder dans son cœur, alléluia, tout ce que va dire le Seigneur. Elle va serrer dans son cœur tout ce qui était en train d'arriver. Pourquoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça a été son leitmotiv. Elle était là en train de suivre Jésus. Et elle se retrouve dans cette chambre haute le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Jésus. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'était pour elle aussi. Mes frères, mes sœurs, où en sommes-nous par rapport à la parole du Seigneur? On cherche beaucoup de références dans la vie chrétienne. On prend beaucoup d'autres appuis aujourd'hui, et parfois des appuis qui n'en sont pas. Nos appuis sont parfois des hommes,
Nos appuis sont parfois des pratiques, nos appuis sont parfois des ambiances, nos appuis sont parfois des groupes auxquels on veut appartenir, nos appuis sont parfois des exemples que l'on veut suivre. Mais est-ce que notre appui est encore la parole du Seigneur? Elle n'avait qu'un désir, que les choses s'accomplissent pour elle selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon ta parole. Et puisque pour elle, il n'y avait rien d'autre qui importait, si ce n'est selon la parole de Dieu, nous allons voir, ce que cette parole va produire en elle. Ce que cette parole va amener cette femme à vivre. La première chose que la parole de Dieu nous amène à vivre, et c'est ce que nous voyons ici, c'est la foi. C'est la foi. Qu'amène la parole de Dieu? Premièrement, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la foi. Alléluia. La foi qui va permettre à cette parole de se réaliser. Mes chers amis, pourquoi? Parce qu'il faut que la parole de Dieu se réalise. Quand Dieu parle, c'est pour une réalisation. Quand Dieu parle, c'est pour que quelque chose arrive. C'est ce qui est dit. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc quand Dieu parle, ce n'est pas seulement pour la beauté des mots ou pour le suave de nos oreilles. Dieu, quand il parle pour que la chose arrive. Alléluia. La parole de Dieu est productive. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. La parole de Dieu est une semence. Et quand elle touche un cœur préparé, quand elle pénètre ce cœur préparé, quand le cœur dit « c'est cette parole que je veux », alors cette semence va produire un grain 30, un autre 60, un autre 100. Des fruits pour le royaume de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu produit la foi. Et la foi nous rend agréables à Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est. Alléluia, que Dieu existe. Alors, quelle a été la foi de cette femme? La foi réside dans sa question. Voyez comme quoi les questions ne sont pas forcément absence de foi. Et cette femme va demander au verset 34, « Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. » Vous allez me dire, mais en quoi c'est la foi? Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Dans le même chapitre, il y a quelqu'un d'autre, non pas une maman cette fois, mais un homme qui va devenir père, Zacharie, en l'occurrence, avec sa femme Élisabeth. Oh, depuis longtemps, il voulait devenir père. Et les deux servaient le Seigneur, et les deux espéraient, croyaient dans le Seigneur. Mais voyez-vous, le temps avançait. Et le temps passait, et le temps passait, et le temps passait, et il devenait vieux, et Élisabeth était toujours stérile. Et certainement qu'à des moments, il disait au Seigneur, « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» Est-ce qu'il y en a qui posent cette question au Seigneur? « Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand ?» Ce n'est pas forcément synonyme d'incrédulité. On peut poser des questions au Seigneur. « Seigneur, jusqu'à quand ?» À ce moment-là, dans le chapitre 1er, l'ange de l'Éternel lui apparaît alors qu'il est en plein service, il est souverain sacrificateur, et tiré par le sort, c'est son tour pour entrer dans le lieu très saint, et l'ange va lui apparaître, et l'ange va lui dire, « Zacharie, ta prière a été exaucée. » Enfin, Dieu s'est souvenu de lui. Alors il devrait dire là, gloire à Dieu. Mais lui aussi, il a une question. Au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?»
À quoi reconnaîtrais-je cela? On peut dire, c'est une question tout aussi anodine que celle de Marie, ou avec tout autant de poids si on se met de l'autre côté. Mais en quoi cette question diverge-t-elle de celle de Marie? Toujours est-il que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, on a nos mots, mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Au cœur. Quand le Seigneur cherche la foi, il la cherche dans nos cœurs, bien-aimés. Quand le Seigneur veut semer sa parole, ce n'est pas dans notre bouche, c'est dans notre cœur qu'il veut semer. Et cette parole va produire la vie premièrement dans notre cœur. Alors là, l'ange va lui dire, au verset 20, « Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru. » Tu ne crois pas, Zacharie. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Quel dommage. Quel dommage. Lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on espère dans le Seigneur, lorsqu'on s'attend à sa grâce, et on attend, et on attend, et on attend, et on prie, et on persévère, et quand enfin, le Seigneur nous répond, on ne croit pas. Quel dommage! Quel dommage! Et c'est pourtant la réalité ici de cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, mais qui à ce moment-là ne croit pas. Et voilà toute la différence avec cette femme, avec Marie. Zacharie pose la question, à quoi reconnaîtrais-je cela? Dans quel sens dit-il cela? Dans le sens où, mais ce que tu me dis est impossible. Ça pouvait arriver avant, mais là, ça ne peut plus arriver. On est maintenant trop vieux. Ma femme était déjà stérile, mais là, on est très avancé en âge. Ça ne peut pas arriver. Alors, Marie, quelle question pose-t-elle? Comment cela arrivera-t-il? Et elle rajoute, « Puisque je ne connais point d'homme. » En quoi est-ce la foi ici? Marie, en fait, elle est en train de demander à Dieu ce qui est caractéristique des femmes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ce que tu me dis s'accomplisse? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est la foi agissante. Alléluia. Ce n'est pas la foi spectatrice, c'est la foi agissante. C'est la foi caractéristique des femmes. Quand on relève un peu les personnages bibliques qui ont marqué leur temps par la foi, on a tellement d'exemples. C'est par la foi que Jochébed cacha Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle vit que l'enfant était beau. Pas beau dans le sens humain, on est d'accord que tous les bébés sont beaux, n'est-ce pas? Chère sœur, est-ce que ton bébé est beau? Ça dit mon bébé vilain. Est-ce que ton bébé est beau? Oui. Oui, n'importe qui va trouver son bébé beau. Pourquoi est-il souligné qu'elle vit que l'enfant était beau? Parce qu'il y avait la main de Dieu sur cet enfant. Il y avait la main de Dieu, le regard de la foi. La main de Dieu était sur cet enfant. Elle ne pouvait pas tout expliquer, mais elle savait au fond d'elle-même que Dieu allait faire quelque chose avec cet enfant. Alors elle va cacher cet enfant. Pendant 3 mois. Elle agit. Quand elle voit qu'elle ne peut plus cacher l'enfant parce que l'enfant grandit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, tant pis, je ne peux plus rien faire. Non, elle agit encore. Elle confectionne ce couffin de fortune, enduisant le fond de poids afin que ça ne coule pas sur l'eau, et elle pose sur le Nil. Elle dépose cet enfant devant le Seigneur. Elle recommande cet enfant à la grâce de Dieu parce qu'elle ne pouvait plus le garder. Maman, écoute-moi bien. Quand tu ne peux plus garder ton enfant, il faut le recommander à la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de chercher à toujours garder, à toujours garder, à toujours garder. Ça ne servira à rien. Tu essaies de forcer quelque chose
qui ne va rendre service ni à toi ni à ton enfant. Il faut parfois accepter de laisser l'enfant sous le regard du Seigneur. Cette maman n'a pas laissé cet enfant à la mort. Elle a laissé son enfant à la grâce de Dieu. La foi agissante. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sa fille aussi a une foi agissante, pourtant une enfant. La sœur de Moïse, Myriam, quand elle voit que la maman pose l'enfant et que la maman retourne chez elle, elle reste. Elle reste sur le rivage et elle suit l'enfant des regards. La Bible nous dit qu'elle regardait. Mais le terme hébreu employé pour le verbe ici, regarder, signifie regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et est-ce qu'elle va avoir quelque chose à faire? Oui. Puisque quand la fille de Pharaon va prendre l'enfant, elle est là. Alléluia. Elle est là pour faire. Et qu'est-ce qu'elle va dire, la fille de Pharaon? Tu veux que j'appelle une nourrice? Mais ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais c'est pas croyable. La conjugaison de circonstances de cette manière, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est lui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il fait concourir. Alléluia. Il fait concourir si nous croyons. Alléluia. Et la foi nous fait agir. La foi ne nous fait pas attendre que les choses se passent. La foi nous fait agir. Et je disais que c'est la particularité des femmes. Le Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Mes chers amis, quand on voit la description de cette femme, on dirait une fourmi. C'est la femme qui ne reste pas en place. C'est la femme qui, dans sa maison, se lève avant tout le monde, qui donne des ordres, qui fabrique, qui fait, qui tisse, qui va au travail, qui revient, etc., etc. Et le livre des Proverbes conclut en disant qu'une telle femme soit louée. Alléluia. La foi agissante. La foi agissante. Rahab va agir parce qu'elle aussi, elle va cacher. Rahab, quand les soldats vont venir en disant « Tu as des espions israélites chez toi, livre-les ». Elle va dire « Ah ben ils sont partis par là-bas. Ils sont partis par là-bas. » Alors qu'ils étaient cachés chez elle. Rahab, tu as menti? La Bible ne dit pas qu'elle a menti. La Bible nous dit qu'elle a caché. C'est différent. C'est différent. Elle a caché. Elle a couvert. Les sages-femmes israélites en Égypte, alors que Pharaon avait lui aussi demandé à ses sages-femmes de faire mourir lorsque l'enfant qui naissait de ces femmes israélites était des mâles. La Bible nous dit que ces femmes, ces sages-femmes, ont craint Dieu plus que l'ordre du roi. Alléluia. La foi nous fait craindre Dieu plus que l'ordre des hommes. La foi nous fait craindre Dieu. Et elles vont quand même laisser vivre ces enfants. Et quand le Pharaon va leur demander des comptes, qu'est-ce qu'elles vont répondre? Oh, c'est que les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Elles accouchent trop vite. On n'a pas le temps d'arriver. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Parce que leur foi, leur crainte de Dieu les a poussés à agir. Alléluia. À agir. Est-ce que nous agissons? Je pourrais citer encore tellement d'autres femmes. Est-ce que nous agissons par la foi? Est-ce que notre foi est agissante? Les hommes sont différents, qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu n'était pas venu chercher, extirper Moïse, il serait resté avec ses brebis, en train de garder les troupeaux de son beau-père dans le désert. Oh, ça faisait déjà 40 ans qu'il gardait. Il allait rester là. Si Dieu n'était pas venu en Genèse 12 parler à Abraham en lui disant « Abraham, lève-toi !» Abraham avait déjà fait un bout de chemin. Il avait déjà quitté Ur en Chaldée en direction de Canaan, mais il s'était arrêté à Charan. Il s'arrête à Charan parce que son père s'arrête à Charan. Et il commence à s'établir.
Dieu vient lui dire, oh Abraham, lève-toi, lève-toi, c'est pas là que je t'appelais, lève-toi, lève-toi, va jusqu'au pays que je te montrerai. Je ne t'ai jamais dit qu'il fallait rester là et attendre. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, c'est la même chose que, Dieu va dire à Gédéon. Lui, il était en train, de moudre là dans son pressoir pour mettre les récoltes à l'abri. Si Dieu n'était pas venu le voir en lui disant « Lève-toi, vaillant héros », Gédéon serait resté dans son pressoir. Gédéon serait resté bien à l'abri, bien au chaud. Gédéon serait resté dans ses questions, dans ses interrogations. Où sont les miracles que nous ont racontés nos pères, si Dieu est avec moi? Dieu est venu le chercher, parce que les miracles que nous ont racontés nos pères, c'est lui qui devait les accomplir. Alléluia. Les miracles qu'on t'a racontés, c'est toi qui dois les accomplir. Tu dois être acteur. La foi est agissante. Alléluia. Et c'est ce que la parole de Dieu génère. Une foi agissante. Quand il n'y a plus d'action, c'est souvent qu'il n'y a plus de foi. Je répète, quand il n'y a plus d'action, c'est souvent qu'il n'y a plus de foi. Car la foi agit. Deuxièmement, quand la parole de Dieu est là, cette parole qui donne la vie, elle fait naître en nous la foi. Et quand par la foi on saisit cette parole, qu'est-ce qu'il y a rattaché à la parole de Dieu? La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce. Salut. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, elle est là, elle touche nos cœurs, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que cette parole génère en nous? La foi. Et cette parole nous comble de grâce. Ici, toi à qui une grâce a été faite, littéralement, toi qui es comblé de grâce. Alléluia. Comblé de grâce. Mes frères et mes sœurs, même si la foi est agissante, et elle doit être agissante, aucune des œuvres que l'on pourrait accomplir n'attirera quoi que ce soit de la part de Dieu pour nous. Aucune. Dans les lois du royaume, l'œuvre méritoire n'existe pas. Vous voulez que je répète? Dans les lois du royaume, l'œuvre méritoire n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui sera supérieur à un autre dans le royaume de Dieu parce qu'il aura accompli quelque chose. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que tout est par grâce. Tout est par grâce. L'une de mes filles à l'école est en train d'apprendre le protestantisme. Et elle me disait, papa, est-ce qu'on est protestant? Je lui dis oui. Oui. Par rapport au catholicisme, nous sommes protestants. Et puis je lui racontais un petit peu l'histoire, avec ce monsieur Luther, qui était un prêtre catholique, un moine catholique, et qui à un moment donné va refuser que les indulgences soient vendues par Rome. Oui. À un moment donné, puisqu'ils avaient besoin d'argent pour rénover la basilique de Saint-Pierre, ils vont dire, donner l'ordre à toutes les paroisses, voilà ce que vous allez faire. Tout ce que les fidèles vont venir vous demander, vous allez les faire payer. Si un fidèle a besoin, compris pour lui, pour qu'il soit guéri, ce sera tant. Si un fidèle a besoin du pardon d'un péché, ce sera tant. S'il a besoin de faire un mariage, ce sera tant. S'il a besoin de faire un enterrement, ce sera tant. S'il a besoin de faire ceci ou cela, ce sera tant. La vente des indulgences. Pourquoi indulgence? Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez
Gratuitement. Hein? Vous suivez, c'est bien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce Luther-là, qui pourtant, lui, était de cette mouvance, il va être révolté. Et il ne va pas suivre cette bulle pontificale. On va faire fermer sa paroisse, parce qu'il refusait d'eux. Alors il va rédiger ce qu'on appelle communément, pour ceux qui sont un peu versés dans le domaine, les 96 thèses. Les 96 thèses, qui nous parlent de non par les œuvres, mais par grâce. Par grâce. Et il va prendre essentiellement des épîtres de Paul aux Romains et aux Galates, en montrant que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Et cela va donner naissance au protestantisme. Pourquoi vous dis-je cela ce matin? Mes frères et mes sœurs, Dieu n'a pas changé. C'est toujours par grâce. C'est toujours par grâce. La grâce de Dieu a été manifestée. Alléluia. Elle a été manifestée où, va dire Paul à Tite? À la croix. En ce que Christ est mort pour nous. Et cela, ni vous ni moi ne l'avons produit. C'est Dieu lui-même. C'est la grâce de Dieu. Le tout est accompli de Golgotha. C'est la grâce de Dieu. Pour qui tout est accompli? Pour moi. Pour toi. Nous n'avons plus rien à accomplir. Jésus a tout fait. Alléluia. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Tout est par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc quand l'ange s'approche de Marie en disant « Salut, je te salue, toi qui es comblé de grâce. » Toi qui es comblé de grâce. Il commence par cette déclaration. Qu'est-ce qu'il ajoute derrière? Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Quand la parole de Dieu touche nos cœurs, quand on croit dans la parole de Dieu, frères, sœurs, la grâce est telle que le Seigneur est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera? Vous suivez un peu mieux, c'est bien. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Car Dieu est toujours majoritaire. Et quand un homme ou une femme est avec Dieu, cet homme ou cette femme est majoritaire. Quand bien même en face de cet homme ou de cette femme se dresserait la terre entière. Quand on est avec Dieu, on est dans le camp gagnant. Toujours. Toujours. Le Seigneur est avec toi. Quand sommes-nous dans le camp de Dieu? Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Alléluia. Selon la parole de Dieu. La grâce de Dieu est là. Faveur imméritée. Imméritée. Pourquoi imméritée? Vous savez, quand on parle d'œuvre, il faut prendre conscience immédiatement de quelque chose. Dieu peut faire les choses sans nous. N'est-ce pas? Oui ou non? Dieu peut faire les choses sans moi. Tout ce qu'il a prévu de faire, il peut les faire par lui-même. Alors pourquoi me choisit-il? Pour que je devienne acteur de ce qu'il fait. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Est-ce que tu veux saisir la grâce de Dieu? Est-ce que tu veux laisser la grâce de Dieu te combler? Pour que le Seigneur qui est avec toi agisse. Alléluia. Vous savez, il arrive à des moments où il ne faut plus qu'on agisse. Le Seigneur, il nous donnera, des voies, des moments où il faudra qu'on fasse quelque chose. Mais arrivent des moments où le Seigneur n'attend pas de nous qu'on fasse quelque chose, parce que lui-même va faire. Et quand le Seigneur veut faire lui-même, comme le prophète va dire, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, à partir de là, il faut dire, Seigneur, agis. Alléluia. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Troisième chose que la parole de Dieu va générer.
Comment cela se fera-t-il? On croit. Mais Seigneur, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Bon, la grâce de Dieu est là. Et puis l'ange va lui expliquer le processus qui décrit la grâce de Dieu qui agit et qui va suivre la foi en nous qui agit elle aussi. Et vous voyez que tout n'est qu'action ou interaction. Mais en définitive, le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui agit, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, par son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et là, tu seras enceinte. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, la personne du Saint-Esprit qui vient sur nous, mes frères et mes sœurs, c'est particulier. Dans le sens où cette expérience est totalement singulière. Elle ne se ressemblera pas d'une personne à une autre. Quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit dans son cœur. Quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit sur lui, sur elle. Parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer entre cette personne et le Seigneur l'Esprit. C'est une expérience singulière. Ce n'est jamais une expérience de masse. Voyez-vous, le jour de la Pentecôte, ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas venu remplir ces 120. Le Saint-Esprit est venu remplir chacun de ces 120. Alléluia. Il n'y a pas eu une action de masse. Il y aurait pu y avoir 119 qui étaient remplis du Saint-Esprit sur 120. Il y aurait pu y avoir 118, il y aurait pu y avoir 110, il y aurait pu y avoir 50. Ce n'est pas une action de masse. C'est un cœur qui reçoit la personne du Saint-Esprit. Comment? Je reviens, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Dans l'exercice du ministère, il nous arrive souvent de prier, de faire des appels dans des réunions, pour prier pour les hommes et les femmes qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Vous savez quelle est notre grande frustration? C'est de voir des hommes et des femmes venir et ne pas être baptisés du Saint-Esprit. C'est une grande frustration pour nous prédicateurs, comprenez-le. Parce que normalement, tous ceux qui viennent doivent être baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Pierre va dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux, il est bien dit, tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc tous ceux qui viennent doivent être baptisés du Saint-Esprit. La question c'est pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas tous baptisés du Saint-Esprit? Plusieurs réponses possibles. Ça peut être sur le coup le manque de foi. Ça peut être parce que ce n'est pas là le temps. Mais le Seigneur désire prolonger cette expérience et parfois en sortant des réunions, les personnes sont baptisées en arrivant chez elles, dans leur chambre, dans un temps en tête-à-tête avec Dieu. Et gloire à Dieu pour cela. Mais parfois aussi, c'est parce que viennent, pour être baptisés du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui ne s'intéressent nullement à vivre selon la parole de Dieu. Pourquoi ces 120 ont-ils été baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils ont vécu la parole de Jésus. Jésus leur avait dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Il y avait une parole. Et je répète, la parole de Dieu appelle accomplissement si elle trouve la foi chez ceux qui l'entendent. Tous les 120 ont été baptisés
du Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus a donné cette parole à tous les 120? Non. Il y en avait 500, chers amis. 500 qui ont entendu la parole de Jésus. Pourquoi 120 sur 500? Finalement, c'est une minorité. 120 sur 500 ont-ils été baptisés? Parce que 120 sur 500 ont été intéressés de vivre ce que Jésus a dit. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Si quelqu'un veut vivre la parole de Dieu, le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Le Saint-Esprit est en mouvement. Comme à la création, pourtant il y a des ténèbres, mais le Saint-Esprit ne regarde pas aux circonstances, le Saint-Esprit ne regarde pas au moment noir de notre vie, même dans les ténèbres où nous sommes, il peut venir, alléluia. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il peut venir. Qu'est-ce qu'il cherche alors en se mouvant? Il cherche la foi. Il cherche ceux qui veulent vivre la parole de Dieu. Cher frère, est-ce que tu veux vivre la parole de Dieu? Chère sœur, maman, est-ce que tu veux vivre la parole de Dieu? C'est là où la personne du Saint-Esprit est interpellée. C'est là où le Seigneur, en nous regardant, le Seigneur, l'Esprit, vient vers nous. Il vient nous remplir là. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il est question du revêtement du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous. Saint-Esprit rempli, ça c'est Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance, d'autorité, je vais prendre le terme littéral, de l'énergie de Dieu. De l'énergie de Dieu. Et l'énergie de Dieu peut tout faire. C'est ce qu'on a lu ici. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est l'argument de l'ange à Marie ici, ta parente, Élisabeth, celle qu'on appelait stérile. Elle est dans son 6e mois. Alléluia. Mais ce n'était pas possible, elle est stérile. Oui, mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Chers frères, rien n'est impossible à Dieu. Chères sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et cet homme, père d'un enfant qui était lunatique, possédé d'un esprit impur qui tantôt le jetait dans le feu, tantôt le jetait dans l'eau, pour le tuer, c'est bien écrit, pour le faire mourir. Car le diable ne joue pas, les démons ne jouent pas. Si quelqu'un veut jouer avec ces choses, il ne jouera pas longtemps. Cet homme va dire, si tu peux quelque chose, va-t-il dire à Jésus, viens à notre secours. Si tu peux quelque chose. Qu'est-ce qui a fait qu'il va quelque part défaillir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va faire que? C'est très simple, il vient d'avoir un échec. Je suis venu voir tes disciples. Et ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Parfois, quand nous avons subi un échec, frères, sœurs, nous doutons. Nous doutons. Nous disons parce que ça n'a pas marché la première fois, ça risque de ne pas marcher encore. Ça, c'est le doute qui s'installe. Nous doutons. Mais Jésus, tout de suite, on dirait que de sa main, il va saisir la foi de cet homme en remettant debout cet homme. Et il va dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ah Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons faire cette prière à Dieu. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours. Et Jésus va agir. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour cette femme. Parce que là
où les problèmes vont naître. Et Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Est-ce que ça voulait dire que Marie n'allait plus avoir de problème? Non. Il y allait avoir des problèmes, mais Dieu est là. Est-ce que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on n'aura plus de problèmes? Parfois, je me demande si on n'a pas plus de problèmes que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parfois, je me demande si on ne peut pas un peu plus des fois. Hein? Faut être honnête. On a des problèmes. On a des difficultés. On a parfois des montagnes qui sont devant nous. Et on se demande par quel côté il faut passer. Hein? On a ces choses. Mais la différence, c'est que Dieu est là. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À cause de l'annonce de l'ange, à cause de l'œuvre de Dieu dans le cœur de cette femme et dans le corps de cette femme. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, son fiancé va commencer à être tendu. Son fiancé va commencer à se dire, il faut que je rompe, ce n'est pas possible, ma fiancée m'a trompé. Et comme je l'ai déjà souligné à ce pupitre, Marie aurait pu vouloir se justifier. Elle aurait pu dire, Joseph, ce n'est pas ce que tu crois. Non, Joseph, mon chéri, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne t'ai pas trompé, ça c'est le Saint-Esprit. Qui ça va croire ça? Hein? Qui va croire ça? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire alors? Frères, sœurs, je le répète, Dieu est là, alléluia. Et quand Dieu est là, il parle mieux que nous. Il parle mieux que nous. Parfois, il faut juste se taire. Dieu va parler. Alléluia. Il va parler. Et une parole de Dieu va être beaucoup plus porteuse de vie que 10 000 de nos paroles. Il faut laisser Dieu parler. Et voilà comment Dieu fait redescendre cette tension. Un ange apparaît à Joseph. L'ange lui parle. Joseph est à nouveau en confiance. Alléluia. Voyez les tensions dans le couple. Il faut laisser Dieu agir. Alléluia. Il faut laisser Dieu agir. Deuxièmement, que va faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va protéger l'enfant de cette femme. Alléluia. Le Saint-Esprit va protéger l'enfant Jésus. Alors que l'enfant était voué à la mort par cet infanticide que je soulignais en introduction, le Seigneur va faire toute la différence. Le Saint-Esprit va parler à Joseph pour lui dire « Fuis en Égypte avec l'enfant. Fais vite, fais vite. » Tous les enfants de l'âge de Jésus et même au-dessus vont mourir à ce moment-là. Mais Jésus non, parce que le Seigneur protège. Frères, sœurs, le Seigneur protège nos enfants. Le Seigneur protège nos enfants. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance de Dieu, l'énergie de Dieu pour protéger nos enfants. Si nous vivons selon la parole du Seigneur. Et enfin, et non des moindres, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit forme en nous Jésus. Alléluia. C'est ce qui se passe pour Marie. Comment cela va-t-il arriver? Je ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit va former Jésus en toi, ne t'inquiète pas. Frères, sœurs, quelle est l'excellence de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en chacun de nous? Le Saint-Esprit forme Jésus en nous. Alléluia. Si pour Marie ça a été physique, ça a été aussi spirituel. Personne de mieux que le Saint-Esprit ne peut nous faire mieux ressembler à Jésus. Personne. Personne. On peut essayer par nos efforts. On peut essayer par notre prestance. On peut essayer par nos œuvres. On peut essayer par l'apparat. On peut essayer. Mais personne ne peut nous faire ressembler à Jésus, si ce n'est le Saint-Esprit. Personne. Tous qui a visage découvert. Contemplons comme dans un miroir, va dire Paul aux Corinthiens dans cette 2e, chapitre 3. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes
transformés, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, en conclusion de ces choses, ce qui concerne ici la mère de notre Seigneur Jésus doit nous concerner tous. Ce qu'elle vit, chacun de nous doit le vivre. Chacun de nous. Ce qui l'intéresse doit nous intéresser tous et toutes. Une chose l'intéresse. Pourtant, il y a un ange qui lui apparaît. Pourtant, elle va donner naissance à Jésus. Elle va voir de grands miracles, de grands prodiges. Elle va assister à la crucifixion de Christ, à la résurrection de Christ, à la Pentecôte dans la chambre haute. Elle va assister à la naissance de l'Église. Mais il y a une chose qui l'intéresse plus que tout. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Et entre parenthèses, si vous voulez une vraie définition du serviteur ou de la servante du Seigneur, le serviteur ou la servante du Seigneur, c'est celui ou celle qui est intéressé de vivre selon la parole du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. À partir de là, tout est possible. Alléluia. À partir de là, Dieu peut tout faire si nous chérissons la parole du Seigneur. Voulons-nous nous courber et bénir le Seigneur ensemble.